Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD à risque limité en données hebdomadaires pour le CAC 40, le DAX 30, Lucas 100, le Nikkei 225, le Dow Jones 30 et le pétrole Brent. On commence, mais pas avant les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Il faut impérativement faire appel à un professionnel si vous n'en êtes pas un pour juger de la pertinence d'acheter ces produits compte tenu de votre profil. L'analyse technique que je fais actuellement ne saurait en elle-même à prendre une décision. On commence par les données mensuelles sur le CAC 40 pour constater que la tendance est toujours haussière en données mensuelles. On le voit bien au fait que nous soyons au-dessus du nuage qui croît. Et pour l'instant, on se maintient également au-dessus de cette résistance de longue période qui a été cassée et qui a été l'objet d'un test ici le mois dernier. Donc pour l'instant, tout se passe bien, la tendance est haussière. Néanmoins, il faut noter que nous avons une situation d'alerte sur les indicateurs techniques, c'est-à-dire que le MACD est assez proche de croiser son signal ici. La dernière fois que c'est produit, c'était ici, on a eu une attaque baissière derrière et le momentum est vraiment à deux doigts de passer en territoire négatif. Alors il faut savoir que en tant que tel, il faut relativiser ces signaux, c'est-à-dire que ça ne remettrait pas pour autant la tendance haussière en cause, mais cela alerte sur la possibilité d'assister à une attaque sur la tendance de long terme. D'ailleurs, en données hebdomadaires, comme on peut le voir, la tendance s'est déjà neutralisée, elle a été haussière, vous le voyez au nuage ici qui montait. Là, nous avons eu un twist du nuage, nous avons le super trend qui a été cassé et maintenant nous avons la moyenne mobile à 20 semaines qui joue un rôle de résistance ici, comme on le voit très clairement. Donc clairement, ce que ça signifie, c'est que en tendance hebdomadaire, la tendance maintenant, elle est donc neutre. En données journalières à présent, je vous propose cette analyse purement chartiste de la situation. À vous d'établir des stratégies qui peuvent vous sembler efficaces avec cette matrice. En tout cas, ce qui semble clair, c'est qu'il y aurait un signal ici de hausse si on arrivait à clôturer au-dessus de cette résistance rose qui pourrait nous amener jusqu'à 5575. À la baisse, une cassure de cette oblique descendante pourrait effectivement être le coup de feu pour un signal baissier jusqu'à 5100 et puis en dessous de l'arrêt du support ici, l'ouverture des 4970 serait tout à fait envisageable. À noter que le consensus des clients CMC est légèrement à l'achat à 50%. On enchaîne avec le DAX 30 en données mensuelles et hebdomadaires. Les données mensuelles montrent que la tendance est haussière. Vous voyez, on est au-dessus du nuage qui monte. Par contre, là aussi, les indicateurs techniques alertent sur la possibilité d'une attaque baissière en données mensuelles, sans que pour autant cela remette en cause là non plus la tendance haussière mensuelle, mais en tout cas, attaque, il risque d'y avoir. On suivra du coup de très près ce trading range ici compris entre 13 500 et 11 865 en données hebdomadaires, c'est ce qu'il faut suivre. La tendance, elle est neutre en données hebdomadaires. Vous voyez, le nuage aussi, après avoir été haussier, vient de twister. Ça montre la fin de la tendance haussière pour l'instant. Le consensus des clients CMC est relativement équilibré à 53% acheteurs. Regardez le Dow Jones 30 qui est en tendance mensuelle et en tendance haussière. Vous voyez, on est clairement ancré au-dessus du nuage qui monte, de la Kijun qui monte, de la Tenkan qui monte. Donc tout se passe très bien. Par contre, en données hebdomadaires, là aussi, il y a une alerte due au fait qu'on a cassé le super trend, due au fait que le MACD est sous son signal, due au fait que le momentum est négatif. Et donc tout ça milite pour un affaiblissement de la tendance haussière en données hebdomadaires qui est, encore une fois, je répète, le plus important. Regardez le Nikkei 225, en données mensuelles, la tendance, elle est toujours haussière, vous le voyez, on est au-dessus du nuage qui monte, donc pas de problème par rapport à ça. Par contre, en données hebdomadaires, il faut faire attention, là aussi on a des alertes sur la tendance haussière en données hebdomadaires, le MACD qui est sous son signal, le momentum qui est sous zéro, le super trend qui a été cassé. Alors certes, le nuage est toujours croissant, mais vous voyez comment ça s'aplatir. Il semble qu'on est en formation ici, une sorte de trading range entre 23 957 et 20 855. On retiendra donc que la tendance est haussière en mensuel, haussière en hebdomadaire, mais avec des fortes chances pour que la tendance hebdomadaire devienne neutre très rapidement. Lucas 100 nous montre des choses tout à fait comparables, une tendance haussière pour les données mensuelles, mais une alerte sur cette tendance haussière puisque le MACD a croisé son signal à la baisse, le momentum est sous zéro. Nous avons également la Tenkan qui montre des signes de faiblesse puisqu'on l'a transpercé à présent, donc attention, la tendance haussière est menacée en données mensuelles. Comme elle est déjà neutre en tendance hebdomadaire, vous voyez le nuage est à plat, on est dans le nuage, donc tendance neutre en hebdomadaire et menace sur la tendance haussière en données mensuelles.
Et on va terminer avec le pétrole brut, hein, le Brent, qui montre qu'en données mensuelles, on est sans tendance parce qu'on est dans le nuage. Par contre, en tendance, en données hebdomadaires, là, la tendance, elle est haussière, hein, on est au-dessus du nuage. La Kijun est bien en soutien. La Tenkan est un petit peu fragilisée, mais bon, pour l'instant, pas de doute, la tendance hebdomadaire est très fortement haussière, pendant que la tendance mensuelle est neutre. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les indices. Je vous rappelle que si vous décidez de prendre position à travers ces analyses techniques, il faut rajouter de la matière. Ça ne suffit pas en tant que tel. En particulier, il faut que vous ayez un objectif qui soit bien supérieur, au moins 2 fois supérieur au risque que vous encourez si vous décidez de passer un trade. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.